Steve Barclay propose la création d'un nouveau label. Mais là où les appellations contrôlées soulignent en général la qualité d'un produit, ce sera l'inverse ici. La future étiquette désignera les aliments qui sont soumis à des normes inférieures aux standards britanniques, souvent des importations américaines, australiennes ou néo-zélandaises. Là encore, l'objectif, c'est de mettre en avant les produits britanniques sur les étals, en faisant passer le message que les agriculteurs nationaux sont, eux, tenus de respecter une certaine qualité, en particulier sur le bien-être animal, qu'on ne peut pas forcément contrôler pour les importations. Les représentants du secteur agricole ont salué ce projet dont on ne connaît pas encore la date d'entrée en vigueur. Avec ces mesures qui doivent soutenir l'agriculture britannique, Londres espère produire au Royaume-Uni 60% de la nourriture consommée dans le pays. Emeline Vin au Royaume-Uni, c'était le club des correspondants. Bientôt 20h, Bérangère monte et vos informés vont passer à table. Ça joli, mais comment voulez-vous que j'enchaîne avec ça? Ils y sont d'ailleurs. Et ils sont là pour effectivement commenter cette nomination qui est Gabriel Attal. Les premiers mots, puisqu'il était en déplacement aujourd'hui, quel gouvernement, quel agenda. Évidemment, on a du pain sur la planche. À tout de suite avec vos informés. France Info Météo avec Meilleur Taux. Comparez les offres et faites les meilleures économies sur vos crédits, assurances, placements et mutuelles. Avec Meilleur Taux, reprenez le pouvoir sur vos économies. Encore de la neige, Olivier Proust. La neige tient et s'accumule dans les plaines alpines et ça va continuer. Isère et Savoie sont en orange, neige et verglas toute la nuit. Demain matin, quelques flocons virevoltent sous les plaques de grisaille dans le quart nord-ouest, des grisailles qui se morcelleront difficilement en journée. L'ambiance sera plus lumineuse dans le nord-est et même très ensoleillée près des frontières. Et au sud, la journée s'annonce perturbée. Des pluies, voire de la neige jusqu'à très basse altitude le matin, de l'Aquitaine au sud Bourgogne et des Alpes à la Corse. Et c'est le retour de la pluie tant attendue en Languedoc-Roussillon. Des pluies continuent l'après-midi et qui se poursuivront jeudi. Les gelées n'épargneront que le littoral basque et provençal. Et l'après-midi, on attend de -1 à 12 degrés des bords de Manche à la Côte d'Azur. Olivier Proust pour les prévisions Météo France. Il est 20h. Très bonne soirée. Et l'info avec vous, Édouard Marguet, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Aux États-Unis, Donald Trump encore et toujours face à la justice et passe désormais aux menaces. L'ex-président américain réclame l'immunité pénale en vertu de ses anciennes fonctions. Le milliardaire a plaidé sa propre cause devant une cour d'appel de Washington. Une telle immunité lui éviterait des poursuites pour avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de la dernière élection présidentielle. Les juges, eux, ont semblé sceptiques face à sa demande et l'affaire devrait être tranchée par la Cour suprême. Donald Trump s'est exprimé en sortant du tribunal. Je crois que c'est très injuste qu'un opposant politique soit poursuivi par le ministère de la Justice, celui de Biden. Les démocrates sont en train de perdre sondage après sondage. Et je pense qu'ils ont l'impression que c'est de cette façon qu'ils vont essayer de gagner. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce serait le chaos dans le pays. C'est un très mauvais précédent. C'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Toute cette situation est très triste. Lorsqu'il parle de menace pour la démocratie, la voilà la vraie menace pour la démocratie. Le président doit avoir l'immunité. Et l'autre chose, c'est que je n'ai rien fait de mal. Nous n'avons rien fait de mal. Donald Trump devant le tribunal de Washington cet après-midi. Le chef de la diplomatie américaine négocie lui à Tel Aviv sur la guerre au Proche-Orient. Tony Blinken s'est longuement entretenu